Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes toute seule sur scène, donc voilà, je vais juste vous dire un petit mot sur l'association Écologie Profonde. C'est une association qui existe depuis quelques années à Bordeaux. L'écologie profonde, c'est un ensemble de pratiques qui vise à soutenir en fait l'élan vers le changement de cap. Ce qu'on appelle le changement de cap, c'est le fait de bifurquer vers un modèle de société qui soutient la vie. Et donc pour ça, on propose différentes pratiques, différents exercices. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'en expérimenter une. Et pour ça, il va falloir monter sur scène. Alors je vous préviens d'avance, c'est une expérience qui fait appel aux émotions, au corps. Et c'est comme ça qu'on travaille en écologie profonde, parce qu'on pense que c'est aussi en se reconnectant à soi, à ses émotions, à l'autre aussi, qu'on peut être plus à même d'avoir l'énergie pour prendre sa place dans ce monde complexe et pour trouver l'énergie d'agir. Donc là, ce matin, vous avez vu plein de points techniques. Enfin, moi, je n'ai pas tout entendu. Mais là, je vais vous emmener un peu dans un autre niveau de conscience, on va dire, qui est tout aussi utile pour faire avancer les choses, à mon sens. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Enfin, si, juste vous dire que, par exemple, on a mené ce genre d'atelier lors de la Fabrique du Citoyen à Bordeaux cette année. Donc, on a proposé des ateliers, dont celui que je vais vous proposer, mais d'autres aussi, dans les bibliothèques. Ça a très bien fonctionné. Et puis, on a aussi intervenu pour la Semaine de l'Arbre pour Bordeaux Métropole les 2 années précédentes. Donc voilà, ce sont des ateliers qui, en général, plaisent au public. Voilà. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser expérimenter. Et donc, ça va être le moment de monter sur scène, mais je ne sais pas s'il y a des... Voilà, on va remonter l'écran, c'est ça? Ok. Alors, je vais vous inviter à participer maintenant à un voyage qui va durer à peu près 15 minutes et qui va se faire en plusieurs étapes. Alors, pas plus, mais on va quand même prendre le temps de se poser parce que c'est important en écologie profonde. Je vais vous demander de vous mettre à circuler dans la salle, de manière à occuper tout l'espace. Allez-y. Tout ce que je vais vous proposer pendant ce petit temps seront des invitations, évidemment. Vous n'êtes obligé à rien. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à être attentif à ça, et c'est OK. Ne fixez plus de points particuliers. Gardez le regard flou et utilisez tout l'espace. Nous sommes un après-midi de semaine dans les rues affairées d'une ville. Nous sommes dans la société de croissance industrielle et le temps vaut de l'argent. Pressez-vous. Les magasins et les grandes surfaces sont encore ouverts. Certains bureaux sont déjà fermés. Entre les affaires des uns et les courses des autres, tout le monde est en retard. Et c'est l'heure de pointe. Dépêchez-vous. La rue est bouchonnée. Vous marchez sur un trottoir bondé, en chemin vers une réunion très importante. L'avancement d'un projet sur lequel vous travaillez dépend de votre présence à cette réunion. Vous venez de regarder votre montre. Vous avez déjà 20 minutes de retard. Les gens sont sur votre chemin, ils vous ralentissent. Si vous arrivez en retard, de mauvaises décisions pourraient se prendre et tout le projet sera remis en question. Ah, et ces personnes qui vous barrent la route, là, est-ce qu'elles ignorent à quel point vous êtes pressé? Continuez à marcher aussi vite que possible pour arriver à l'heure. Pensez à votre planning de la journée, à tout ce que vous avez encore à faire. Et ressentez dans votre corps la tension de devoir vous dépêcher, de devoir vous frayer un chemin parmi tous ces obstacles. Quelles sont vos sensations, vos pensées? Comment respirez-vous? Maintenant, ralentissez un petit peu. Si vous étiez en 4e vitesse, passez la 3e. Juste un petit peu moins de vitesse et un petit peu moins de pression qu'avant. Vous n'êtes plus très loin de la réunion. Encore quelques pas et vous y serez. Quelle différence constatez-vous dans votre corps, vos pensées, vos sensations? Et maintenant, ralentissez encore plus. Vous entrez dans le bâtiment.
Vous êtes arrivé et il n'y a personne. Vous avez reçu un message et votre réunion est reportée à la semaine prochaine. Vous pouvez souffler, vous détendre, passer en deuxième vitesse. Vous pouvez ralentir encore et apercevoir les visages autour de vous. Ah, je ne suis pas seule. Vos yeux se rencontrent quand vous vous croisez. Et en ralentissant encore un peu, vous vous trouvez face à quelqu'un et vous vous arrêtez devant cette personne pour former un binôme. Alors, je vais vous inviter à ne pas parler pendant toute cette pratique et à vraiment être à l'écoute de ce que je vais vous inviter à faire, à écouter. Donc, si tout le monde est en binôme, je vais vous inviter à laisser vos regards devenir doux, à contempler ce visage. Ressentez cette présence pleinement. Voici quelqu'un de vivant sur la planète Terre, en ce moment même, né dans la même période de crise, de confusion et de précipitation. Mais cette personne ne se presse plus maintenant. Elle est simplement là. Elle a choisi d'être là, à cet atelier. Ne pensez pas que cette personne n'avait rien à faire d'autre. Il y a beaucoup de choses qu'elle aurait pu faire, comme rattraper du travail en retard ou passer du temps avec sa famille. Mais elle a choisi d'être là avec nous pour que nous regardions ensemble ce qui arrive à notre monde. Sentez ce que cela vous fait et exprimez-le d'une façon qui vous convient, mais toujours sans parler. Et puis, je vous invite à vous remettre à vous déplacer sans précipitation et à continuer à vous entrecroiser en vous effleurant peut-être comme des herbes dans le vent ou des algues dans l'océan. Prenez le temps de laisser résonner cette première rencontre. Et vous vous trouvez à nouveau en face d'une personne. Vous prenez sa main dans la vôtre. Encore une fois, c'est une invitation. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est OK. Voici cet être qui a passé la matinée à écouter des choses importantes pour notre monde. Vous regardez le visage de quelqu'un qui a une bonne idée de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Elle sait la déforestation, les cultures génétiquement modifiées. Elle ressent les tensions qui augmentent sur l'eau. Elle sait les continents de déchets, les guerres qui peuvent éclater par surprise, à des endroits où on ne l'attend pas, à cause de 1000 raisons, que ce soit la raréfaction des ressources, du sol, des métaux, le dégel du permafrost et les émanations de méthane qu'il libère, l'énorme menace que fait peser le potentiel emballement du changement climatique. Cette personne sait qu'au bout du compte, il y aura à nouveau des morts, des orphelins, des enfants soldats, du sang répandu et de la souffrance. Cette personne sait ce qui se passe et est confrontée aux mêmes défis que vous. Mais elle n'a pas fermé les yeux. Elle ne s'est pas détournée. Ouvrez-vous aux points forts et aux talents qu'il ou elle peut apporter au changement de cap. Peut-être sa patience, son amour de l'aventure, son aptitude à résoudre des problèmes, sa persévérance. Pour cet immense courage, exprimez votre respect d'une façon qui vous semble appropriée. Et puis remettez-vous en mouvement dans l'espace. Je vous invite vraiment à faire le silence pour que vous puissiez être au maximum dans l'exercice. Connectez-vous à la sensation des plantes de pied sur le sol. Et à nouveau, laissez résonner l'écho de cette nouvelle rencontre en vous. Restez présent à votre corps
en vous déplaçant parmi les autres, présent à votre respiration, à vos mouvements. Que sentez-vous et où dans votre corps se loge ce ressenti ? Vous vous trouvez à nouveau en face d'une personne. Je vous invite à vous arrêter et à former de nouveaux binômes. Vous pouvez prendre sa main droite dans la vôtre, mais cette fois, vous fermez les yeux dès que vous entrez en contact. Fermez les yeux de sorte que toute votre attention puisse se concentrer dans la sensation du toucher. Quel est cet objet que vous tenez ? Il y a de la vie en lui. Si vous étiez quelque part dans l'espace, dans les étendues intergalactiques, et que vous le saisissiez, vous sauriez que vous êtes chez vous. On n'en fabrique nulle part ailleurs. C'est une main humaine qui vient de la Terre. Et il a fallu 5 milliards d'années de conditions propres à cette planète pour la façonner. Prenez-la avec vos deux mains et sentez-la, tournez-la, pliez-la. Explorez-la avec une grande curiosité, comme si vous n'en aviez jamais vu avant. Comme si vous veniez d'un autre système solaire et que vous étiez en mission de recherche. Notez la complexité de la structure osseuse, la subtilité de la musculature, les coussinets sensibles, les jointures et le bout des doigts. Aucune coquille solide, aucune fourrure épaisse n'entoure cette main. Elle est vulnérable, facile à casser, à écraser. C'est un instrument de connaissance autant que d'action. Ouvrez votre conscience à son voyage au travers du temps. C'était une nageoire autrefois. Dans les mers primordiales où la vie a débuté, tout comme elle l'était de nouveau dans cette vie, dans le ventre de sa mère. Depuis lors, d'innombrables aventures l'ont façonnée. Cette main a été en contact avec l'arbre et le vent, affinant son intelligence. Cette main, les ancêtres sont en elle. Des ancêtres qui ont appris à monter sur la terre ferme, à grimper, à saisir, à tailler des pierres, à cueillir des herbes et à les tresser en panier, à ramasser des graines, à les semer, les récolter et les semer à nouveau. Tout cela est dans cette main et fait partie de son histoire à travers les âges. De la même manière, ouvrez votre conscience au voyage de cette main dans cette vie particulière. Depuis qu'elle s'est ouverte comme une fleur en sortant du ventre de sa mère. Une main habile qui a tant appris à atteindre un sein ou un biberon, à nouer des lacets, à écrire et à dessiner, à essuyer des larmes, à donner de la tendresse. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent maintenant et qui pensent qu'ils ont de la valeur et méritent d'être aimés grâce à ce que cette main leur a appris. Il y a des gens qui vivent maintenant et dont le dernier contact viendra de cette main, et qui pourront aller vers la mort en sachant qu'ils ne sont pas abandonnés, mais toujours liés à la toile de la vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui vivent maintenant qui seront guéries dans leur corps ou dans leur esprit par le pouvoir qui circule dans cette main. Ressentez à quel point vous voulez que cette main soit forte et entière pour servir les autres et la planète dont elle fait partie. Et avant de partir, apprenez-la par cœur pour pouvoir toujours vous souvenir qu'elle fait partie de votre monde. Ressentez combien vous voulez qu'elle soit forte et joue son rôle dans la construction d'une culture de santé, de décence et de beauté. Sans mots, exprimez votre appréciation de cette main et vos souhaits pour elle. Vous pouvez reprendre le mouvement tranquillement et sentez à nouveau vos pieds se dérouler, le poids de votre corps
et votre respiration. Nous allons arriver à notre dernière rencontre. Vous pouvez de nouveau vous arrêter devant une personne près de vous. Vous voyez devant vous une personne qui vit maintenant, en ces temps emplis d'incertitudes, d'épreuves et de défis. Vous savez, et elle sait, que c'est une aventure risquée, mais aussi une formidable opportunité de donner un sens à sa vie, de faire appel à des ressources intérieures, à ses talents, à sa créativité, d'inventer ensemble de nouvelles manières d'être, de penser, d'agir. Laissez votre conscience s'ouvrir à la possibilité bien réelle que cette personne, face à vous, jouera d'une manière ou d'une autre un rôle décisif dans la guérison de notre monde. Qu'elle sera juste au bon endroit et au bon moment pour dire et faire ce qu'il faut. Laissez cette possibilité vous venir à l'esprit et observez ce que cela vous fait ressentir. Faites-lui savoir que vous la prenez au sérieux. Refaites quelques pas encore. Et regardez maintenant ces visages qui vous entourent. Maintenant, vous pouvez les regarder différemment, peut-être. En ouvrant votre conscience à la possibilité que ces personnes joueront un rôle dans le changement de cap vers une civilisation qui soutient la vie. Elles en ont le talent, la force et la motivation. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage qui est maintenant terminé. Merci à vous.